Nous suivre sur Twitter, @MidiInfo. À la suite du dépôt du rapport de la commission Charbonneau, la Confédération pour le rayonnement étudiant en génie au Québec souhaite qu'on aborde des considérations éthiques dans le cheminement scolaire des étudiants en génie. J'en parle avec Romain Gaillet. Il est président de cette Confédération pour le rayonnement étudiant en génie au Québec. Bonjour, Monsieur Gaillet. Oui, bonjour. Alors, est-ce qu'on doit comprendre qu'il n'y a pas en ce moment d'enseignement de ce genre dans les classes de génie? Pas tout à fait. Disons plus que l'enseignement est pas adéquat, si je peux dire. En fait, nous, notre organisation, là, on représente toutes les associations de génie de chaque faculté ou campus universitaire en génie. Et on est allé il y a à peu près un an à la commission Charbonneau pour soulever plusieurs lacunes au niveau de la formation en éthique dans le cursus d'ingénieur. Donc, c'est sûr que actuellement, ce qui se passe très souvent au Québec, c'est que c'est un petit cours de 2 ou 3 crédits, bon, souvent en début ou en fin de baccalauréat, que les étudiants trouvent peu intéressant et qui est très mal adapté, je dirais, au marché de l'emploi puis à toutes les situations qu'on a pu voir à la barre de la commission Charbonneau. Donc, nous, c'est plutôt une revalorisation qu'on prônait. Une revalorisation de ces valeurs éthiques, c'est ça? Oui, en plein ça. Puis bon, il y a certaines lacunes. En fait, si on peut dire un exemple qui sort de sondage que nous, on a mené auprès de nos étudiants, c'est qu'il y en a pas loin de la moitié qui disaient ne pas se sentir outillés pour le marché du travail après avoir complété leur cours d'éthique sur les bancs d'université. Puis il y a beaucoup de disons, des manques au niveau sur les ressources disponibles aux ingénieurs en cas de, si eux voient des situations de corruption, comment réagir et tout. C'est ça, j'allais vous demander des exemples concrets. Il y a la moitié donc de ces étudiants que vous avez sondés qui vous disent qu'ils ne se sentent pas armés éthiquement. Ça veut donc dire qu'ils se sentent confrontés à des situations potentiellement pas éthiques. Pas forcément, c'est plutôt que eux, suite à leur cours, n'ont pas l'impression d'avoir été outillés en tant que tels. Là. On avait certaines données plus au niveau de ceux qui ont peut-être perçu une situation de corruption durant leur stage. Là, le chiffre tournait plutôt autour des 5 Je pense que le chiffre de 45-50 d'étudiants qui se sentent pas outillés, c'est plus une impression que le cours ne leur sera pas utile dans leur future carrière. Ah d'accord. Pas utile nécessairement parce que la réalité n'est pas conforme à la réalité, mais pas utile parce que ça va pas assez loin. Ben, c'est ça. Je pense aussi que tout ce qui s'appelle, disons, comme je disais tout à l'heure, là, les façons de réagir, les ressources disponibles pour un ingénieur en cas de corruption, c'est pas non plus si évident, puis c'est pas enseigné dans les cours. Ça, c'est un exemple comme ça, mais aussi, par exemple, même la juge Charbonneau en parlait d'elle-même, beaucoup de cas de corruption sont très subtils et difficiles à détecter. Les situations où il y a des conflits potentiels, mais on n'est pas certain que c'est cette situation qui est en train d'arriver devant nous. Tout ça, c'est des notions qui ne sont pas vraiment enseignées dans les cours. C'est peut-être là les principales lacunes. Donc, ça en prendrait davantage. Est-ce que vous avez pu chiffrer? Vous diriez combien de plus? Vous savez? On n'a pas forcément de chiffres sur combien, mais ce qu'on met de l'avant, c'est que ça devrait être transversal, non pas être tout concentré dans un cours de 2 ou 3 crédits là, quelque part dans le baccalauréat. Mais du début à la fin. C'est ça, du début à la fin, là, à travers les différents projets, que chaque professeur puisse aussi y aller un peu de ses notions et tout, et que vraiment, au niveau de l'intérêt aussi, là, le cours soit plus, disons, mieux mis de l'avant. Dites-moi, vous dites que vous avez témoigné devant la commission Charbonneau. Est-ce que des recommandations que vous auriez faites se sont retrouvées dans le rapport final? Oui, en fait, la première chose qu'on a regardée dans le rapport, c'est est-ce que les notions d'éthique étaient abordées ou pas. Je dirais qu'elles sont assez omniprésentes et à peu près dans les mêmes mots que nous, on mettait de l'avant, là, sur les différentes notions qui sont manquantes aux professionnels. Vous avez été cité. Pardon? Vous avez été cité. On n'a pas été cité, mais disons que c'est beaucoup plus axé vers la formation des professionnels de façon générale. Donc, c'est juste que nous, en fait, ce qu'on met de l'avant, aussi devant les universités, c'est que c'est sur les bancs d'école que doit commencer déjà cette formation-là et non seulement une fois sur le marché du travail avec de la formation continue. C'est ça, mais ça en prend aussi de la formation continue. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est sûr que c'est une carrière, ça veut dire des décennies, donc il faut se mettre à jour en permanence. Oui, bien sûr. Non, mais au niveau de la formation éthique, j'entends. Oui, ça fait partie de la formation continue, là, de savoir réagir un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la commission, dans le rapport de la commission qui vous ont favorablement, que vous aimez? Oui, une autre chose qu'on a regardée aussi très rapidement, là, c'était une solution que nous, on met de l'avant comme étant super importante, c'est la protection des dénonciateurs et des délateurs. Oui. Puisque dans le fond, on a beau, oui, être bien formé et tout, être conscient que telle situation est à risque, à partir du moment où une situation est à dénoncer, il faut en avoir les mesures. Ça, c'est une grande recommandation de la commission Charbonneau. Là. Elle saluait le courage de plusieurs témoins en disant que c'est très difficile
de détecter toute forme de collusion sans dénonciation de la part d'un lanceur d'alerte, dans le fond. Donc là, il faut quand même protéger leur identité, il faut éviter des représailles de la part de l'employeur. Ça, c'est une mesure dont on était très content qu'elle soit dans le rapport de la commission. Oui. Est-ce que vous déplorez, vous, cette dissidence de M. Lachance ou si vous ne vous prononcez pas sur cette question? Non, ça, on évite de le faire, dans le fond. Là. Nous, on est quand même... en fait, on représente les associations étudiantes de génie. Là. Oui. Donc, c'est sûr que dès qu'on parle de la formation au baccalauréat, ou bon, oui, des fois, on parle de certains autres sujets, mais à ce niveau-là, non, on ne se prononce pas là-dessus. Et est-ce que vous avez réfléchi à la façon d'enrayer la corruption, la collusion dans le monde des firmes d'ingénierie en général, dans les contrats liés, quand elles sont liées au contrat du secteur public? Il y a plusieurs façons. Là. Celle qu'on met de l'avant, qui est la nôtre. Là. Pour le reste, on réfère beaucoup plus aux professionnels comme à l'UPAC ou à la commission Charbonneau. Mais celle qu'on met de l'avant, c'est vraiment une prise de conscience collective là, puis de se donner les moyens aussi, là, comme on disait, en cas de problème, de pouvoir être protégé si on fait notre devoir un peu de citoyen, d'ingénieur en même temps, là, de respecter notre code de déontologie. Il faut que le gouvernement nous protège dans ces cas-là, puis qu'on n'ait pas des représailles ou des menaces qui nous tombent dessus. Oui, et d'abord savoir reconnaître les signes grâce à des cours d'éthique que vous voulez voir plus nombreux et plus longtemps. Merci beaucoup, M. Gaillet, président de la Confédération pour le rayonnement étudiant en génie du Québec. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Ah, ben alors, on va passer tout de suite.